Parlons maintenant des intercepteurs de route. Les intercepteurs de route nous permettent d'effectuer des actions spécifiques avant que la navigation vers une nouvelle page ne soit effectuée. C'est peut-être utile pour des tâches comme l'authentification, la gestion des autorisations, la préparation des données, etc. Par exemple, si vous avez un formulaire et une page où on a besoin de se connecter pour accéder à cette page, lorsque vous allez cliquer sur la page et que l'utilisateur n'est pas connecté, ça va afficher par exemple une modale pour lui dire « Ah, il faut que tu te connectes ». Et bien, comment on crée ces fameux intercepteurs? Et bien ici, on va venir dans le dossier app, par exemple, on va se créer un dossier que je vais appeler fold. Hop, à l'intérieur, on va se créer du coup un page.tsx. Et à l'intérieur, je vais me créer un autre dossier, fold2. Et pareil, à l'intérieur, page.tsx. Au niveau de notre fold 1, on va venir import du coup link et je vais faire un export default function, donc fold, qui va simplement venir nous return. Hop, alors ce qu'on peut faire, c'est utiliser Tailwind, w full h screen flex item center et justify center pour le centrer. Un H1, donc ici on va faire un point texte center et un texte slate 900, texte 4XL et MY6, et on va faire page fold. Ensuite, on va mettre notre composant link. Et ici, ce sera du coup pour aller à fold 2. Et je précise dans le href que l'on va accéder à fold 2 au niveau de notre chemin d'accès. Ce que je vais pouvoir faire, c'est récupérer ça. Et dans fold 2, on va faire la même chose, sauf qu'on ne va pas importer link. On va simplement dire page fold 2. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque je vais accéder à fold, je vais bien accéder à ma page avec mon lien et je vais bien pouvoir cliquer dessus. Et je vais rajouter ici donc un intercepteur pour que lorsque je vais cliquer dessus, avant d'accéder à page fold 2, il m'affiche un certain composant. Donc pour ce faire, je vais venir ici dans fold. Hop. On va se créer un dossier dans lequel on va mettre un point entre parenthèses et on va lui donner le nom du coup fold 2. À l'intérieur, je vais faire un page.tsx et ici à l'intérieur, on va pouvoir export default une function. Donc on va l'appeler intercepteur fold 2. Et on va simplement lui dire, tiens, qu'il va venir me return. Donc ce qu'on va faire, juste récupérer ceci. Et ici, on va l'appeler intercepteur fold 2. Et on va mettre un petit point comme ça, entre parenthèses. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis sur page fold. Et lorsque j'essaie d'aller sur page 2, regardez, intercepteur fold 2. J'ai intercepté ma page, ma navigation, avec mon intercepteur. On peut faire, également le sens inverse. Vous voyez, ici, j'ai fait de la racine à l'enfant. Mais je peux faire également, donc par exemple, on va se créer fold 3. Et on va se créer fold 4. Ça, hop, hop, on va se le fermer. Page.tsx. Et pour page 3 également, page.tsx. Donc, pour la page 3, ce que je vais faire, alors on va venir récupérer dans, ici, ceci. Hop, donc on va importer link, on va lui dire que c'est fold 3, on va lui dire qu'ici on est dans la page fold 3
Et on va faire un link du coup vers fold 4. Et ici du coup ce sera fold 4. Et ensuite pour le quatrième, hop, on va faire fold 4. On va lui dire ici que tu vas aller à fold 3. Et ici pareil, donc fold 3 et fold 3. Donc maintenant, je vais aller au 4 et je vais me mettre un intercepteur de l'enfant vers son frère. Donc fold 3, pardon. Donc je retourne en fold 4. Hop. Et je vais créer mon intercepteur. Donc je vais aller dans fold 4. Et vu que c'est un élément frère, ici, au lieu de mettre qu'un seul point, je vais en mettre 2 pour remonter d'un dossier. Et je vais faire du coup ici fold 3. Et ici du coup un page.tsx. Je vais aller chercher l'intercepteur ici. On va faire la même chose que le 2. Intercepteur fold 3. Et je vais l'appeler intercepteur fold 3. Donc maintenant je suis sur fold 4. J'essaye d'aller sur fold 3. Et je vais tomber sur mon intercepteur fold 3. Comme je peux remonter également pour une autre page. Par exemple, pour la page About. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais dupliquer le link. Ici, on va lui dire, hop, tu pourras aller sur About. Donc ici, tu vas aller sur la page About. Donc, notre page à propos. Alors, About et pas About. Hop et hop. Donc ici, je retourne sur fold 4. Si j'appuie sur About, je vais bien sur ma page About. Mais j'aimerais rajouter du coup un intercepteur. Donc ce que je vais faire, je récupère l'intercepteur 3. Je vais aller du coup dans fold 4. Et je vais remonter du coup de 2 dossiers. Donc je vais mettre ici 3 points About pour créer mon intercepteur. Et ici du coup un page.tsx. Et ici, on va l'appeler intercepteur About. Et ici, ce sera intercepteur About. Donc maintenant, je suis sur fold 4. J'essaye d'aller dans About. Et j'ai bien mon intercepteur About. Donc vous voyez, on peut le faire du coup d'un parent vers un enfant. Mais également d'un enfant avec un de ses frères. Ou d'un enfant vers une autre page qui n'est même pas son parent. Comme About. Donc voilà pour les intercepteurs. Très très utile et très utilisé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.